Le rendez-vous a été fixé place du Panthéon à Paris. Des étudiants mobilisés pour Gaza, invités à se rassembler. Un appel lancé par les universités Tolbiac et la Sorbonne. Plus tôt, ce matin, une cinquantaine de militants avaient été évacués à Sciences Po. Julien Sauvager, vous êtes place du Panthéon pour France 24. Presque tous les étudiants ont répondu présent à ce rassemblement. Presque tous les syndicats Et oui, étudiants, derrière moi, je ce que vous précise. pouvez voir, ce sont des... Oui, oui, alors il y a des syndicats étudiants, bien sûr. Il y a aussi de simples étudiants, des étudiants qui ne sont pas obligatoirement encartés. Attention, c'est bien plus large que ça. Bien sûr, cette manifestation, elle a été faite à l'appel de la grande majorité, j'ai envie de vous dire, de tous les syndicats étudiants. Pas tout à fait, ce sont en fait les syndicats de gauche, mais qui sont très représentés dans les universités françaises. Vous pouvez voir derrière moi peut-être des drapeaux, notamment de l'UNEF ou encore de l'UE, l'Union des étudiants, aussi du NPA Jeunes. Bref, vous voyez, il y a un petit peu toutes les tendances de la gauche qui sont représentées. Par contre, il n'y a pas de représentants de syndicats de droite ou d'extrême droite présents ici cet après-midi. Il y a aussi des étudiants, comme je vous le disais, qui ne sont pas encartés. Et là, ce que vous voyez derrière moi, il y a bien sûr les élèves, les étudiants de Sciences Po qui ont occupé cette nuit leur établissement et qui ont été évacués en fin de matinée. Mais ils ont été rejoints par des représentants et des étudiants de l'ensemble des universités et des écoles parisiennes. J'ai pu croiser une jeune fille qui était en médecine, une autre qui était en architecture. Bref, vous le voyez, de toutes les universités. Et c'était un petit peu d'ailleurs l'idée de ce rassemblement pour eux, c'est de commencer à essayer d'organiser, de coordonner cette lutte pour bien évidemment se faire véritablement beaucoup plus entendre, surtout face à un gouvernement qui a parlé de fermeté face au blocage. Ils sont donc en train de réfléchir à comment poursuivre leurs actions malgré le fait qu'ils soient régulièrement évacués des universités dès qu'ils tentent de les bloquer. Il y a aussi une forte présence de politiques. Là, cette fois-ci, je vous parle d'adultes, enfin, les étudiants sont adultes aussi, mais là, de partis politiques bien installés. Notamment, nous avons pu croiser le NPA, le nouveau parti anticapitaliste, ou encore la France Insoumise, certainement ceux qui sont le plus représentés, avec une dizaine de députés qui étaient ici en soutien. Et puis, vous le voyez derrière moi, là actuellement, il y a des discours. Ils essayent, chacun vient prendre la parole, explique la situation à Gaza, explique les positions, explique ce qu'ils veulent obtenir du gouvernement, donc c'est-à-dire une condamnation de ce qui se passe actuellement à Gaza. Ils veulent que Emmanuel Macron, le président de la République, prenne fermement position contre cette guerre menée par Israël. Et puis, je voudrais juste vous parler rapidement d'une jeune fille à qui j'ai pu parler. Elle entendait ces témoignages sur la situation à Gaza. Elle était en larmes. Elle était vraiment extrêmement émue. Pourquoi ? Parce que pour elle, ce n'était pas une question véritablement juste de politique. Il s'agit pour elle d'une question d'humanité. Et c'est ce qui ressort beaucoup ici. C'est un appel à l'humanité envers le peuple palestinien. Merci beaucoup, Julien. Merci pour